Bonjour, aujourd'hui dans Qui est deux, on va parler de l'histoire d'un joueur qui était trop frêle, trop maigre et qui est passé à un joueur à 95 millions d'euros, qui est une somme assez conséquente. On va parler de Hugo Ekitike. Hugo Ekitike a joué ses premiers matchs en National 2 au SC Bastia, avant de rejoindre en 2020 le club de Reims, avec il y a eu beaucoup de doutes, mais parce qu'il a grandi, il était trop frêle et donc quelques blessures qui sont apparues. Il y a eu l'histoire de la non-sélection de Hugo Ekitike pour un match, ce qui l'a un peu énervé, donc il a bossé beaucoup plus qu'avant. C'est un joueur qui est très sûr de lui et il a une taille très forte, mais il a une douceur technique, donc ses entraîneurs ne voulaient pas le blesser. Il joue à Reims pendant 6 mois avant que le Covid arrête, tout simplement. Puis il retrouve un niveau moyen après ces 6 mois et donc il part 6 mois au Danemark. Et ces 6 mois au Danemark ont été bénéfiques pour lui parce qu'il a marqué 3 buts et 2 passes D en 11 matchs. Il revient à Reims et là il explose. Et le Paris Saint-Germain l'achète pour 40 millions d'euros. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu puisqu'il y a des grosses stars qui peuvent pas être changées, peuvent pas être supprimées. Il y a Mbappé, Neymar et Messi. Donc il a peu de temps joué et Christophe Galtier ne lui fait pas confiance. Il marque quand même 3 buts en 4 matchs et le Paris Saint-Germain est éliminé en huitième de finale de Ligue des Champions. Il a même un surnom que j'ai vu sur les réseaux et que on s'amusait à dire de lui étiquette, puisque il était pas très bon et il y avait un petit Jeannot avec son nom de famille. Luis Enrique arrive au Paris Saint-Germain et il ne compte pas sur Ekitike, donc Ekitike passe 6 mois sans jouer dans le loft. Il va dans le loft, c'est une section des joueurs du marché des transferts qui sont là pour être vendus. T'as une interview de Florent Gautreux à l'Afterfoot qui est très intéressante. À partir de ce moment-là, Ekitike part l'hiver en prêt à Francfort et c'est un transfert définitif en 2023. Il a des critiques avec le surnom Mister 0 but. Et puis après ça, il travaille encore plus et il marque 22 buts en Bundesliga. Et Liverpool paye la somme conséquente de 95 millions d'euros en 2025 pour l'acheter et il le cartonne à Liverpool. Et Valfoot en a fait une vidéo qui est assez intéressante pour ceux qui s'intéressent. C'est un joueur donc à surveiller ces prochaines années pour savoir si il arrive à encore s'améliorer ou s'il va rechuter suite à sa taille, ses blessures ou son temps de jeu qui peut être réduit pour X ou Y raison. Donc c'est un joueur qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt.